Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors cette vidéo c'est un rappel sur la méthode d'induction DILD. C'est quoi un DILD? Alors déjà c'est pas vraiment une méthode d'induction le DILD, c'est plutôt un type de rêve lucide. Il y a deux types de rêves lucides, il y a les DILD et il y a les WILD. Donc le DILD ça consiste à prendre conscience que tu es en train de rêver à l'intérieur du rêve, au cœur du rêve. Alors que le WILD c'est le fait de garder sa lucidité entre la veille et le sommeil. Donc, il y a plusieurs façons de provoquer un deal. Déjà, un deal, tu vas tilter dans un rêve que tu es en train de rêver, soit de façon spontanée, d'un coup, tu as un tilt, oh mais attends, tiens, je suis en train de rêver, ou alors parce qu'il y a eu un déclencheur. Donc souvent, c'est parce qu'il y a eu un déclencheur, par exemple, tu te retrouves face à une personne qui est censée être morte dans ta réalité ordinaire, ou alors il y a, je sais pas moi, un cirque qui passe à travers ta ville avec des ours et c'est juste impossible, ou je te dis n'importe quoi, mais tu vois une bizarrerie, un truc qui est pas possible dans ta réalité ordinaire, et donc du coup là tu tiltes, tu dis c'est pas possible, je suis dans un rêve. Donc ça c'est un DILD. Et il y a des façons de provoquer le DILD, évidemment, tu peux faire des trucs à l'état de veille pour tenter d'induire un DILD. Et il y a 4 façons, selon moi en tout cas, ça va être la première de tenir un journal de rêve. Donc on a déjà beaucoup parlé, pourquoi tenir un journal de rêve? Parce qu'en fait, en faisant ça, tu entraînes ta mémoire onirique. Donc déjà, ça te permet de baigner dans le contexte et le thème rêve lucide, rêve lucide. Donc ça c'est hyper important pour que ça rejaillisse dans tes rêves la nuit. Et en plus de ça, si tu n'as pas de mémoire, il y a des chances que tu puisses faire un rêve lucide sans t'en souvenir. D'ailleurs, la majorité des gens ont déjà fait des rêves lucides et la majorité de ces personnes qui ne s'intéressent pas aux rêves lucides l'ont complètement oublié. Même si tu t'en souviens le matin. Et oui, c'est une expérience marquante, mais il y a tellement de niveaux de lucidité que à moins que ce soit une lucidité juste dingue et que c'est un déclic dans ta vie, un déclencheur, quelque chose qui change tout, là tu vas t'en souvenir longtemps. Mais parfois en fait on a simplement un faible degré de lucidité ou alors on a une lucidité correcte, mais donc du coup avec le temps le souvenir il s'estompe. Donc ça c'est hyper important de travailler sa mémoire. Et la meilleure façon de le faire c'est de travailler ses rêves, c'est d'écrire ses rêves dans un journal. Donc ça c'est la première des façons, on en a pas mal parlé. La deuxième façon c'est un petit peu le questionnement de l'inspecteur, c'est-à-dire tout au long de ta journée, tu vas remettre en cause ta réalité et tu vas faire ça comment? Tu vas faire ça en te posant les bonnes questions, c'est-à-dire simplement en regardant autour de toi et en te posant la question, attends, est-ce que je suis en train de rêver là ou pas? Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que tout me paraît normal? Est-ce que tout est ok? Est-ce que j'ai un doute? Ça c'est une très bonne question, est-ce que j'ai un doute? Parce que quand tu es dans ta réalité ordinaire, t'as aucun doute sur le fait que tu sois pas en train de rêver. T'as aucun doute. Donc quand tu es dans un rêve, à partir du moment où il y a un petit doute, c'est que tu es dans un rêve. Donc ça c'est le questionnement et ça va avec, c'est couplé avec donc la troisième façon de provoquer un doute qui est le test de réalité, dont on a aussi beaucoup parlé. Donc ce qui est bien c'est de coupler les deux ensemble. C'est qu'une fois que tu t'es fait ton petit questionnement, de remettre ta réalité en cause, là tu fais un test de réalité. Alors il y a tout un tas de tests de réalité. Moi celui que je préfère personnellement c'est celui des mains. Tout simplement en fait tu regardes ta main, tu détournes le regard et tu re-regardes ta main. Et en fait ton cerveau il a vachement de difficulté pendant un rêve à créer 2 fois la même image. Donc ce qui fait que quand tu vas tourner tes yeux et re-regarder ta main, il y a des chances qu'elle ait 7 doigts, 4 doigts, soit floue. Même au premier regard. Moi dans un rêve quand je regarde mes mains tout de suite elles sont floues. Donc je sais tout de suite. Après ta test de réalité, tu as le test du nez bouché. Donc tu te bouches le nez, dans un rêve tu arrives à respirer. Moi perso j'ai jamais tenté ça, je sais pas, mais c'est un test de réalité qui est courant et qui plaît beaucoup aux rêveurs lucides. Il y a tout un tas de tests de réalité. Donc le but c'est tout au long de ta journée de remettre ta réalité en cause avec les bonnes questions, plus coupler ça avec un test de réalité. Donc le mieux en fait c'est de faire ça à des moments clés de ta journée pour que ce soit une habitude. Alors ce qui est un peu particulier avec les tests de réalité, c'est bien d'en faire une habitude et en même temps il ne faut pas que ce soit une habitude. Pourquoi? Parce que sinon tu restes tellement de t'habituer que ça n'aura plus aucun effet. Le but du test de réalité et du questionnement ça va être de refaire la même chose en rêve et sauf en rêve de tilter, d'avoir une conclusion qui est différente de celle de ta réalité ordinaire, c'est-à-dire ah oui je suis en train de rêver, j'ai 4 doigts, ah oui j'ai un doute sur le fait que je suis en train de rêver ou pas. Et ce qui est intéressant donc c'est de faire ça tout au long de sa journée
Donc ça peut être quand tu rentres dans ta salle de bain par exemple le matin ou que tu te laves les dents, fais-le à des moments clés de ta journée, suite peut-être à une habitude que tu as déjà. Alors ça peut être te laver les dents, ça peut être quand tu vas faire pipi, ça peut être si je sais pas tu pars au travail ou à l'école le matin dans ta caisse, enfin peu importe, essaye d'ancrer ça sur des moments. Mais aussi, comme je te disais, l'esprit s'habitue facilement à ce genre de truc et ça risque de plus être efficace au bout d'un moment si tu répètes tous les jours à des heures clés les mêmes tests. Donc essaye aussi de régulièrement sur des périodes et peut-être changer tes tests de réalité et peut-être surtout changer de moment dans la journée en fait. Il y a aussi des applications qui sont super pour ça. Moi j'utilise Awoken personnellement, bon, qui n'est pas toujours très au point. Mais en tout cas, elle m'envoie des petits rappels pour que je fasse des tests de réalité, donc ça c'est plutôt sympa. Et en plus, elle le fait pas à des heures calées justement, elle le fait un petit peu à des heures différentes en fonction des jours, pour pas que justement il y ait une espèce d'habitude, ah tiens, telle heure c'est test de réalité, au final ça soit inefficace. Donc essaye quand même de te renouveler régulièrement. Et la quatrième façon de faire un deal, de provoquer un deal, ça va être l'autosuggestion. Alors l'autosuggestion, c'est tout simplement en t'endormant, de te répéter une phrase, de te conditionner, de te reprogrammer à faire un rêve lucide. Et ça, c'est super puissant. Tout simplement, tu vas dire peut-être cette nuit, je deviens lucide dans mes rêves ou je suis lucide dans mes rêves. Peu importe, tu utilises une phrase simple, courte, qui te parle et tu te la répètes en boucle en t'endormant. Alors, la méthode d'induction MILD, elle utilise aussi l'autosuggestion, mais il y a quelque chose de très spécifique avec la méthode MILD dont je te reparlerai plus tard. Donc voilà, l'autosuggestion, c'est de façon générale, tu trouves une phrase percutante, simple, que tu peux te répéter, te reprogrammer avant de t'endormir pour faire un rêve lucide, tout simplement. Donc voilà, le deal, c'est vraiment ça a été inventé par le terme par Stéphane Laberge, et c'est vraiment un état de rêve lucide, quoi. C'est le fait de tilter que tu es dans un rêve au cœur du rêve. Et voilà, je te redis, pour moi, les 4 façons d'aller vers le DILD, ça va être le journal de rêve, donc écrire tes rêves tous les matins. Ça va être le questionnement de l'inspecteur, remettre en cause ta réalité, ok. Couplé à ça un test de réalité, à des moments de clés de ta journée, tu fais ça régulièrement pour reproduire en rêve. La quatrième façon, c'est par l'autosuggestion, voilà, de te reconditionner à faire des rêves lucides. Donc si tu fais ça tous les jours, surtout si tu es débutant, si tu fais ça vraiment tous les jours, il y a de fortes chances que rapidement tu fasses un rêve lucide. Après, dans le temps, ça ne veut pas dire, moi personnellement, voilà, je ne fais pas des rêves lucides toutes les nuits, et pourtant c'est des méthodes que j'utilise. Mais en tout cas, si tu es débutant, généralement c'est très efficace dans les premiers temps pour faire ces premiers rêves lucides. Donc voilà, n'hésite pas toi à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!